Sékou Touré, dans sa tombe, est heureux. À l'heure où on se parle là, Modibo Keïta, dans sa tombe, est heureux. À l'heure où on se parle là, Marcus Garvey, dans sa tombe, est heureux. À l'heure où on se parle là, Céphalus Olympio, dans sa tombe, est heureux. À l'heure où on se parle là, Barthélémy Bokanda, et j'en passe, sont heureux. Chers camarades peu d'Afrique, parce que leur rêve devient enfin une réalité. Frère, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta sont aujourd'hui, arrivent aujourd'hui à Niamey. Là, il est 15 h en France. Donc, naturellement, 15 h dans l'AES. Oui, 15 h dans, 13 h dans l'AES. Donc, les gens sont en train de prier pour la grande majorité. Le Djouma, la prière du vendredi. Et je tenais d'ailleurs à souhaiter Djouma Moubarak à tous les musulmans. Et après la prière du vendredi, tout le monde, tout Niamey, je dis bien, tout Niamey doit converger et va converger vers l'aéroport pour accueillir les deux enfants prodigues de l'Afrique. Les deux enfants, les deux leaders charismatiques de l'Afrique. Les deux héritiers de Thomas Sankara. Chers camarades peu d'Afrique, il faut aller les accueillir. Il faut leur réserver un accueil chaleureux, un accueil digne de ce nom. Il faut que tout Niamey, pas tout Niamey, même seulement, tout le Niger saute pour aller les accueillir en pompe, triomphalement, bien entendu. Chers camarades peu d'Afrique, aujourd'hui est un jour historique. Il faut marquer ça dans les annales de l'histoire. Aujourd'hui est un jour historique. Un jour historique. Un jour historique. Camarades, il faut qu'on se parle. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici donner des slogans à nos camarades qui vont aller les accueillir. Nos camarades de Niamey qui vont aller accueillir les deux enfants prodigues de l'Afrique. Je vous donne ces slogans. 1. Abat le franc CFA. Il faut les accueillir avec ça. Abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Il faut leur dire ça. Quand vous... Camarades, est-ce que c'est bien disposé, non? Le drapeau malien, là, c'est bien disposé, non? Mettez-moi oui si c'est bien disposé. Il faut dire abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Ça, c'est le premier slogan. Abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Deuxièmement, vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive le Litako Gourmand. Est-ce que vous avez compris ça? Vive la Confédération des États du Sahel. Vive la Confédération des... Parce que vous n'allez pas parler, vous allez pas dire, oh, prenez des pancartes. Dès que vous sortez de la mosquée, allez prendre. Si ce n'est pas encore fait, j'ai confiance à nos camarades de la société civile de Niamey. Je sais qu'ils ont pris les dispositions déjà. Mais même si eux, ils ont pris les dispositions, mais moi, j'ajoute mon grain de sel. Écrivez sur les pancartes. Abat le franc CFA. Mort au franc CFA. Écrivez sur les pancartes. Et puis, vous brandissez là devant eux. Vive l'alliance de l'Utako Gourmand. Vive la confédération de l'Utako Gourmand. Vive l'AES. Écrivez ça. Écrivez ça sur les pancartes et puis allez ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais au-delà de ça, abat la France-Afrique. Vous écrivez ça. Abat la France-Afrique sur les pancartes. Abat la France-Afrique. Vous pouvez écrire vive IB, vive Assimi, vive Chari. On sait que eux là, ils vont vivre. Vous comprenez ça? Mais le franc CFA, il faut que ça meure. Franc des colonies françaises d'Afrique. Franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. Est-ce que le Mali a encore une colonie de la France?
Est-ce que le Niger est encore une colonie de la France? Est-ce que le Burkina Faso est encore une colonie de la France? Il faut écrire à bas le franc CFA, à bas le franc CFA, à bas le franc CFA. On ne veut plus entendre parler de franc. On est en train de parler vers une confédération qui va aboutir à une fédération. Il faut plus qu'on entende parler du franc CFA dans nos vies. Il faut tuer le franc CFA. Le franc CFA doit dégager aujourd'hui. Aujourd'hui, là, même si dans les clauses de la confédération, le franc CFA ne faisait pas partie. Il faut qu'aujourd'hui, grâce à la mobilisation populaire, grâce au slogan de nos vaillants peuples du Niger, il faut que nos trois chefs d'État inscrivent ça à l'ordre du jour de leur discussion d'aujourd'hui. Chers camarades peuples d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça dont il est question. Front des colonies françaises d'Afrique. Front des colonies françaises d'Afrique. C'est la France qui va battre nos monnaies pour nous envoyer. C'est Macron qui va décider de combien d'argent doit arriver au Mali, de combien d'argent doit arriver au Niger, de combien d'argent doit arriver au Burkina Faso. Vous avez entendu Assimi Goïta? Vous avez entendu Assimi Goïta? Il y a un terrorisme économique qui est dirigé contre le Mali et l'AES. Le terrorisme économique. C'est grâce aux francs CFA que le terrorisme économique sévit. C'est grâce aux francs CFA que le terrorisme économique sévit. Vous avez vu, ils ont tenté de fabriquer, d'injecter des faux billets dans l'économie malienne, pour tuer l'économie malienne. Cela a été fait. Cela a été fait grâce à quoi? Grâce au franc CFA. Il ne faut plus qu'on en parle du franc CFA dans l'AES. On ne veut plus entendre parler du franc CFA dans l'AES, de nos oreilles. On ne veut plus entendre parler du franc CFA. Il faut que le franc CFA dégage. Il faut que le franc CFA dégage. Il faut qu'il dégage. Chers camarades, donc, en premier point des slogans, en premier point des pancartes, à bas le franc CFA. À bas le franc. Comment? Et si Macron est fâché, comment on va avoir l'argent dans nos pays? Si Macron est fâché contre nous, il d'ailleurs même les fâché. Comment on fait pour avoir le franc CFA? C'est grâce au franc CFA que les sanctions économiques sur le Niger et puis le Mali ont été possibles. Grâce au franc CFA. Ils ont bloqué les avoirs du Mali dans la BCEAO. Ils ont bloqué les avoirs du Niger dans la BCEAO. Ils ont pu faire contre la Guinée. Macky Sall l'a dit quand il a été interviewé sur, comment on appelle ça, quand il a été interviewé sur France 24, le média mensonge le plus célèbre du monde. Quand Macky Sall a été interviewé, il a dit les sanctions économiques ne peuvent pas être efficaces contre la Guinée-Conakry parce que la Guinée-Conakry a sa propre monnaie. Même si la monnaie est faible, mais c'est sa propre monnaie. C'est pour elle. C'est elle qui bat. C'est elle qui décide de sa politique monétaire. Au moins ça, il faut l'accorder. Donc ça, là, il faut... Mais trois pays, c'est la terre qui manque pour construire comment on appelle ça, l'usine de fabrication de la monnaie. C'est la terre qui manque. Ces machines qui manquent. Ces machines, on ne peut pas acheter pour fabriquer bien. C'est l'homme qui manque pour sécuriser, comment on appelle, l'industrie qui va fabriquer les biens. C'est l'homme qui manque. C'est le militaire qui manque. Hein, chers camarades? C'est le cerveau qui manque pour travailler là-bas. Hein? À bas le franc CFA. À bas. Écrivez ça en commentaire. À bas le franc CFA. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, je vous ai expliqué la confédération. Confédération, c'est petit frère de fédération. Je vous ai expliqué ça. Confédération, c'est petit frère de fédération. Les experts ont travaillé à la charte comment on appelle ça, à élaborer les textes qui vont régir la confédération. Voilà, je ne sais pas s'ils vont appeler ça une charte ou bien une constitution, mais en tout cas, ils ont élaboré les textes qui vont permettre la création de la confédération, qui vont régir la confédération. Les textes qui vont régir la confédération. Les experts ont travaillé à ça. Et ce texte-là, je dirais ces textes-là, ont été soumis à l'approbation d'Ibrahim Traoré, qui les a approuvés. Ces textes-là aussi ont été soumis
à l'approbation du colonel Assimi Goïta, qui l'a approuvé. Ça a été soumis aussi à l'approbation du président, du général Tchani, qui l'a aussi approuvé. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut aller signer maintenant ensemble, ces 3 signatures ensemble. Tout a été déjà conclu, c'est pour signer maintenant. Les 3 signatures vont être posées sur les textes de la Confédération. Et donc la Confédération sera créée, peut-être aujourd'hui même. Mais si la Confédération est créée, il faut que le franc CFA dégage. On ne veut pas entendre parler de franc CFA. On ne veut pas entendre parler de franc CFA. Et deuxièmement, il y a des tractations. Il y a des tractations de fous qui se mènent dans les officines au niveau de la CEDEAO. L'Occident, la France en tête, a demandé à la CEDEAO de tout faire pour faire revenir l'AES en son sein. La CEDEAO actionne sa commission à travers Touré Moussa, et puis quoi? Et puis son parlement, les députés de la CEDEAO et les sénateurs, pour essayer vous comprenez ça, d'entamer un dialogue avec les pays de l'AES pour essayer de trouver un terrain d'entente afin qu'ils puissent venir. C'est dans ce même contexte qu'ils ont parlé de force de 5000 hommes, force antiterroriste de 5000 hommes, à laquelle les pays de l'AES doivent participer. Vous comprenez ça? Mais ça là, ça ne les a pas suffi. Hein? Dramane Ouattara a demandé au président angolais, le président angolais, vous avez vu le président angolais venir le voir la dernière fois là. Le président angolais, elle a demandé au président angolais de quoi? De négocier avec l'AES pour que l'AES revienne dans la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais il faut qu'on vous rappelle les choses. Il faut qu'on vous rappelle les choses. Ce jour-là, quand j'ai commenté la visite de Joao Lourenço, le président angolais en Côte d'Ivoire, je vous ai dit que ce président-là représentait Oumar Bongo et que Ouattara représentait Houphouët-Boigny. Pendant que Houphouët-Boigny était sous la bannière de la France-Afrique, sous le commande de la France-Afrique. Parce que Houphouët-Boigny, il était d'abord panafricaniste, après il est devenu France-Africain, après, au soir de sa vie, il est devenu panafricain. Je vous ai expliqué ça. Voilà. Donc, mais Oumar Bongo, il a été France-Africain du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Je vous explique un peu. Le premier président gabonais, qui s'appelait Léon Mba. Léon Mba était un président fantoche, un président vassal. Lui-même, il n'avait pas tout sa tête, en réalité. Donc, lui, il aimait la France même que lui-même. Il adorait les Français que lui-même. Léon Mba était le Gabon était géré par l'ambassadeur de France et puis la cellule Afrique de l'Élysée que Jacques Faucon avait envoyé au Gabon. Est-ce que vous comprenez ça? À travers Elf et d'autres entreprises qui pillaient le Gabon. Maintenant, Oumar Bongo était, on va dire, le chef de cabinet de Léon Mba. Le chef de cabinet de Léon Mba. Et donc, comme Léon Mba était fatigué, il était sur le point de mourir, alors l'Élysée a demandé à Léon Mba de prendre Oumar Bongo comme son vice-président. Comme son vice-président, l'Élysée. C'est Jacques Faucon qui a demandé ça. Voilà. Donc quand Jacques Faucon a demandé ça, donc maintenant, Léon Mba meurt. Oumar Bongo étant vice-président, il prend la tête du Gabon sans élection. Sans élection. Il prend la tête du Gabon et c'est validé par la France. Donc Oumar Bongo était l'homme de la France en Afrique centrale.
en Afrique centrale. Et Gbagbo, pardon, Sakfroula. Et comment il s'appelle? Houphouët-Boigny était l'homme de la France en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Toutes les déstabilisations qu'il y a eu en Afrique centrale, c'était avec le commandement, c'était sous, avec, comment on appelle ça? Je dirais, c'était à travers le Gabon. Toutes les déstabilisations qu'il y a eu là-bas. Même certaines déstabilisations en Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, la guerre du Biafra, les sécessionnistes du Biafra. Mais comment ils étaient ravitaillés en armement? À travers le Gabon, les avions chargeaient les armes du Gabon pour les envoyer, où ça? Au Biafra. Au niveau du Biafra. Vous comprenez ça? Et aussi, ça quittait de la Côte d'Ivoire pour aller encore au Biafra. Donc, les deux pays là, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et le Gabon de Ouma Bongo, c'est eux qui ont participé à ça. On a vu la mort de Blaise Compaoré. Comment ça a été planifié? Hein? Comment ça s'est fait que Houphouët-Boigny, toi tu donnes ta fille, ta nièce Chantal à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, dès qu'il a vu femme claire, il est traumatisé. On dit, on te donner Chantal. Il a vu femme claire, elle est traumatisée. C'est quoi tout ça? Vous comprenez ça? Donc, il a tué son frère, Blaise Thomas Sankara. Vous comprenez ça? Donc, c'est eux qui étaient les maîtres de la déstabilisation de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, ils ont pu remplacer Houphouët-Boigny en son état, je dirais, France-africain, par Dramane Ouattara. Donc, ils ont eu du mal parce que un temps, Ali Bongo ne faisait plus leur affaire. Ils ne faisaient plus trop leur affaire. Et ils ont tenté de remplacer Ali Bongo par Oligui. Oligui aussi est bizarre. Oligui aussi est bizarre. Donc, ils se sont rabattus maintenant vers qui? Vers le président angolais pour faire le travail de qui? De Ouma Bongo. Donc, les deux qui sont venus se voir, Dramane Ouattara et puis le président angolais, c'est Ouma Bongo bis et Houphouët-Boigny bis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc c'est ces deux-là qui se sont associés maintenant pour essayer de soumettre l'AES. C'est pourquoi on demande au président angolais de négocier avec l'AES, afin que l'AES revienne. Mais ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une négociation véritable, une négociation, je dirais, réelle. Ce n'est pas une négociation sincère. C'est une négociation à double vitesse. Je vous explique, chers camarades. Le même président angolais, c'est à lui, l'Union africaine, une institution supracontinentale fantoche. L'Union africaine est une institution fantoche parce qu'elle est dirigée par l'Occident. L'Occident finance à hauteur de 75% l'Union africaine. La CEDEAO, pareil, en son état actuel, pareil. C'est des institutions qui sont assujetties à l'Occident. Donc, l'Union africaine, donc l'Occident confie au président angolais la négociation entre le Rwanda et qui est le Congo. Mais toi, tu négocies entre deux personnes pour amener la paix. Et puis, au lieu de se rapprocher, ces deux personnes-là se lancent les pics. La dernière fois, ici même en France, Kagame a dit qu'il était prêt à la guerre contre le Congo. Ou bien, c'est pas ça? Il a dit qu'il était prêt à la guerre contre le Congo. Et Tshisekedi aussi a dit qu'il est prêt à la guerre contre le Congo. Et le F-23 devient de plus en plus fébrile. Je dirais non, pas fébrile. De plus en plus effervescent dans la sous-région. Le F-23 devient de plus en plus effervescent. Goma a failli tomber la dernière fois. Vous comprenez ça? Et on voit que la MONUSCO s'est retirée au niveau de Goma. Mais la MONUSCO est remplacée par la MINUSCA. La MINUSCA
qui est en République centrafricaine. Vous comprenez ça? Mais la République centrafricaine, qui est le médiateur entre les rebelles de la CPC, de Bozizé et Touadéra? Qui est le médiateur, chers camarades d'Afrique? Eh bien, tenez-vous bien, c'est le même président angolais qui est le médiateur entre les rebelles de la Centrafrique et qui? Et le gouvernement centrafricain. Il a donné des milliards à Bozizé pour essayer de désarmer ces gars. Mais au lieu de désarmer ces gars, Bozizé a créé d'autres groupes rebelles. Contre qui? Contre la République centrafricaine. Donc, au lieu de sincèrement faire une médiation, il finance le groupe rebelle de Bozizé pour attaquer la République centrafricaine. Vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Donc, c'est ce monsieur France-Afrique de l'Afrique centrale qui va se déporter maintenant, qui va venir en soutien au monsieur France-Afrique de l'Afrique de l'Ouest pour tenter de déstabiliser qui? L'AES. Vous comprenez ça? En mettant devant une pseudo-médiation. Vous comprenez? Voilà la réalité des choses aujourd'hui, chers camarades. Donc, la confédération dont on parle, ça ne les arrange pas. Ça ne leur plaît pas. Du tout, ça ne leur plaît pas. L'Occident veut tout entendre, sauf l'unité entre Africains. L'Occident, je répète ici, l'Occident veut tout entendre, peut tout accepter, sauf l'unité entre Africains. Si on est unis là, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on soit unis. Jamais, jamais. Jamais. Ils veulent jamais qu'on soit unis. Jamais de la vie. C'est pourquoi toutes nos institutions continentales, ils font tout pour prendre contrôle. C'est pareil pour l'Union européenne. C'est pareil pour l'Union européenne. C'est de voir que l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Mais c'est en connaissance de cause. C'est parce que mais ils savaient que l'Union européenne était maintenant contrôlée par les États-Unis. Vous comprenez ça? Donc les États-Unis ont pris possession de l'Union européenne. Oui, ils ont pris possession de l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui dépend d'eux. Vous comprenez ça? Et c'est pareil chez nous en Afrique. Donc, quand quelques pays se mettent ensemble, s'unissent en se débarrassant totalement de la main noire de l'Occident, ça leur fait mal. C'est pourquoi vous les entendez. Oh, c'est la Russie, c'est ceci, c'est cela. Parce que dans leur conception, l'Africain n'est pas à mesure de comprendre que l'union fait la force. Dans leur conception, l'Africain n'est pas à mesure de comprendre que l'union fait la force et qu'en se mettant ensemble, eh bien, on devient plus fort. Dans leur conception des choses, l'Africain n'est pas à mesure de comprendre ça. Est-ce que vous voyez ça, chers camarades? Est-ce que vous voyez? Et ils savent que c'est un danger. Parce que l'union là, ça fait la force. L'union fait la force. Parce que si les Africains sont unis aujourd'hui, regardez ces trois pays-là seulement. Regardez ces trois pays-là seulement, chers camarades. Le pétrole du Niger, peut ravitailler tout l'espace AES à un coût fraternel
200 francs le litre. 200 francs le litre. Donc le gouvernement malien peut vendre à la pompe 500 francs le litre et puis il tombe pas. Le gouvernement malien peut vendre à la pompe 500 francs le litre et puis il n'y a rien. Puis il fait bénéfice. Au lieu de vendre au prix du marché international, le baril même fait combien aujourd'hui? Environ 80 à 100 dollars le baril. Mais aujourd'hui, entre les trois pays là, ils ne regardent pas le prix du marché international, ils regardent le prix du marché sous-régional. Entre eux, ils font leur prix entre eux pour s'arranger. Donc déjà, ça les arrange. Deuxièmement, si l'Occident veut, comment dirais-je, appliquer une politique coercitive contre un pays tiers. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec le Niger. Quand la CEDEAO avait décidé, avec l'appui de la France, d'attaquer le Niger pour réinstaller Bazoum. Quand les deux autres pays ont dit, si vous touchez au Niger, vous nous avez déclaré la guerre. Ils n'ont pas reculé. Ils ont reculé, non? C'est pareil. Au niveau des ressources naturelles, c'est vrai que l'uranium, le Niger est 4e en uranium. Mais le Mali a de l'uranium, le Burkina Faso a de l'uranium. Si l'Occident veut imposer des sanctions sur l'uranium du Niger pour se rabattre vers l'uranium du Mali, automatiquement le Mali peut dire, bon, si vous n'achetez pas l'uranium du Niger, moi je ne vends pas pour moi. Et le Burkina Faso dit la même chose. Automatiquement, ça va les dissuader dans leur intention d'imposer des sanctions. Vous comprenez ça? C'est ce que Laurent Gbagbo avait voulu faire. C'est ce que Laurent Gbagbo avait voulu faire en donnant sa main au Ghana et puis au Cameroun. Parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde avec 40%. Le Ghana, c'est 20%, deuxième producteur. Le Cameroun et le Brésil se disputent la 3e place. Donc si la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun se mettent ensemble dans une institution sur le cacao et qu'ils imposent leur prix d'achat et que l'Occident veut mener une guerre contre la Côte d'Ivoire pour se rabattre vers le Cameroun et le Ghana, et qu'en retour, le Ghana dit et le Cameroun disent d'une seule voix, si vous n'achetez pas le cacao de la Côte d'Ivoire, on ne vend pas pour nous. Eh bien, je vous le juge, camarades d'Afrique, l'Occident n'aura pas d'autre moyen que de se soumettre. Et je vous ai compris ça. Voici le bien fondé de l'Union. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Parce que si on s'unit et qu'on parle d'une même voix, automatiquement, les gens auront peur de nous. Parce que s'ils s'amusent, ils n'auront plus nos matières premières. Ils n'auront ni pour le Mali, ni pour le Niger, ni pour le Burkina Faso, ni pour la Côte d'Ivoire. Imaginez un instant, la Côte d'Ivoire rejoint l'AES, peut-être avec une autre appellation. On peut changer le nom, peut-être AES, non. Les pays les États du Sahel, non. L'Alliance des États du Sahel, d'accord? On peut dire l'Alliance des États du Sahel et du Golfe de Guinée. L'Alliance des États du Sahel et du Golfe de Guinée. On peut peut-être faire cette appellation. Imaginez un instant, la Côte d'Ivoire s'ajoute à l'AES. Et que le Sénégal et tous les autres pays s'ajoutent à l'AES. Et puis on donne une autre appellation. Camarades, mais l'Afrique a gagné la guerre. L'Afrique a gagné la guerre. Parce que nous, c'est la pêche. Nous, c'est la pêche. Nous, c'est le cacao. Nous, c'est le café. Nous, c'est le pétrole aussi. La Côte d'Ivoire est devenue producteur de pétrole incessamment. Nous, c'est l'or. Nous, c'est l'agriculture. Nous, c'est... Il y a tout. Et aujourd'hui, prenons seulement le cacao d'abord. Si l'Occident veut imposer des sanctions sur le Mali, je prends le Mali, parce que le Mali
expérimenté aujourd'hui en termes de sanctions. L'Occident veut imposer des sanctions sur le Mali. La Côte d'Ivoire dit bon, si vous imposez des sanctions sur le Mali, moi je ne vous vends plus mon cacao. Je vends mon cacao peut-être qu'à la Chine ou qu'aux pays qui ne vendront pas, qui ne s'associeront pas aux sanctions contre le Mali. Le Ghana suit la Côte d'Ivoire dans cette lancée et le Cameroun suit la Côte d'Ivoire dans cette lancée. Ils vont reculer. Ils vont reculer. C'est ce que nous avons dénoncé contre les pays du Moyen-Orient. Si vous voulez soutenir Israël, c'est simple. Pardon, si vous voulez soutenir la Palestine, c'est simple. Dites seulement, si les États-Unis soutiennent, donnent les armes à Israël, on ne vend plus nos pétroles aux Américains. Ils vont reculer, à coup sûr. Ils vont reculer. Mais, comme eux aussi sont divisés, les Américains ont su les diviser, donc eux, ils ne s'attendent jamais. C'est pourquoi les Américains font ce qu'ils vont, ils veulent dans le Golfe et dans le Moyen-Orient. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que si on parle d'une voix, on devient fort, à tous les niveaux. Eux, ils n'ont rien. Ils ont quoi? Ils n'ont rien. Et puis on peut aller même au niveau des échanges. On dit bon, le Mali, le Niger a l'uranium, le Mali a l'uranium, le Mali a le pétrole, et tout, on a tout ici. On constate que vos véhicules que vous nous envoyez, c'est cher. On est, aujourd'hui l'Afrique c'est 1 milliard 600 millions d'habitants environ. Mais si on veut, on prend que l'AES. On est environ 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants. On est un marché de 80 millions d'habitants. Si vous faites vos véhicules, au lieu de 10 millions, vous faites ça à 5 millions, bon, on signe un contrat, tous les 3 pays là signent un contrat, tous les véhicules de service, on les importe de chez vous. Ils vont diminuer. Obligés, ils vont diminuer. Parce que le marché est large. Le marché est grand. Vous comprenez? Imagine la Côte d'Ivoire s'ajoute à ça. Imagine le Sénégal s'ajoute. Imagine le Togo, le Bénin, tout cela s'ajoute à ça. Ça va diminuer. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà les techniques de marché. Voilà les biens fondés chez Camarade d'Afrique. De quoi? De l'union. Pour éviter aussi que les Africains puissent s'imposer sur le l'échiquier national, eh bien, il faut les diviser. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, l'Afrique, aucun pays africain n'a de siège parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Afrique n'a pas de siège de membre permanent. On n'a pas de siège. Le plus grand continent au monde n'a pas de siège. Les petits continents comme l'Europe ont combien de sièges? La Russie, je prends l'Europe de l'Ouest. Hein? La France, l'Angleterre. 2 sièges. 2 sièges. Pour 4 millions de kilomètres carrés. 2 sièges. La Russie, 17 millions de kilomètres carrés. 1 siège. La Chine, 9 millions de kilomètres carrés. 1 siège. Les États-Unis, 9 millions environ de kilomètres carrés. 1 siège. Le petit continent, 2 sièges. 32 millions de kilomètres carrés. 600 millions, 1 milliard 600 millions d'habitants. On dépasse les États-Unis en nombre d'habitants. On dépasse l'Europe occidentale en nombre d'habitants. On dépasse la Russie en nombre d'habitants. Bon, c'est la Chine qui nous dépasse en nombre d'habitants. Vous comprenez ça? Mais eux tous, ils ont des sièges et l'Afrique n'a pas de sièges. Si on se met ensemble et on dit, tant que l'Afrique n'a pas de siège, les matières premières africaines restent en Afrique. Oui, le Congo là, les gisements de cobalt, les gisements de, comment on appelle ça, comment on appelle ça, de lithium, qui sont aujourd'hui au Niger, au Congo, tout ça reste en Afrique.
rien ne bouge. Si l'Afrique n'a pas de siège. Soit l'Union africaine a un siège, ou bien la CEDEAO, ou bien en tout cas, au moins une institution doit avoir un siège aux Nations Unies. L'AES seul, ça sera difficile de s'imposer à ce niveau-là, mais ils peuvent. Stratégiquement, ils le peuvent. Même si la CEDEAO était une institution continentale réelle, si la CEDEAO n'était pas sortie de sa trajectoire, et que la CEDEAO était restée dans l'idéal qui a précédé sa création, l'idéal panafricaniste, aujourd'hui la CEDEAO serait à mesure de demander chez camarades pays d'Afrique un siège aux Nations Unies. Mais comme on est divisé, comme on est assujetti, comme on a des présidents aliénés, des présidents cancres, des intellectuels de pacotille, des bonobos narcissiques, comme c'est eux-là qu'on a à la tête de nos États, eh bien, ça chauffe. Sinon, on a notre siège. Et on ne sera pas obligé d'aller demander à la Russie toujours, il faut nous aider, ou à la Chine, il faut nous aider. Mais quand eux nous aident là, eux aussi demandent quelque chose de tout. C'est ça la réalité. Et je vous dis une chose. Poutine là, c'est Poutine qui fait qu'aujourd'hui, la Russie est généreuse vis-à-vis de l'Afrique. C'est Poutine qui fait. Parce qu'il y a eu des présidents africains, il y a eu des présidents russes qui sont passés, qui étaient des soulards, des buveurs de vodka. Il boit son vodka, il mange son pain et puis il dort. Les Alcine, là, les Gorbatchev, là, les Brezhnev, ça c'est des présidents qui n'ont pas servi en réalité la Russie. C'est grâce à Poutine. C'est pourquoi on fait le lien entre Poutine et Staline. Vous comprenez ça? Alors qu'entre les deux, il y a beaucoup de présidents qui sont passés en Russie. Mais c'est des présidents qui n'ont pas pu résister à l'Occident. Vous comprenez ça? Donc ces présidents-là même ont tourné le dos à l'Afrique totalement. Voilà la réalité. Et donc aujourd'hui, pendant que Poutine est là, ça va. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit se mettre ensemble pour ressouder les liens. Ressouder les liens. Et puis avancer. Parce que, bien vrai, on doit se mettre ensemble. Mais nos présidents là, il y a beaucoup aujourd'hui, dans la CEDEAO là, qui ne peuvent pas se mettre à l'AES. Ça c'est impossible. Regardez ce qui se passe contre Déby Kaka. Il est parti en Russie. Il a fait venir des Russes. Il est en train de se retirer de la petite France africaine. Parce qu'il a vu que la France veut le niquer. Frère, ils ont lancé une procédure de bien mal acquis contre ce gars ici. Procédure de bien mal acquis contre lui. Parce que, avec son papa, ils ont beaucoup de biens ici en Europe. Donc, ils vont saisir ces biens-là. Et Ouattara, si on peut attaquer Déby Kaka pour bien mal acquis, et Ouattara qui toute sa vie a rapatrié tous ses biens en Europe. Sa femme a rapatrié tous ses biens en Europe. Sa femme a une entreprise en Europe ici. Vous comprenez ça? Donc, ces présidents-là ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent pas s'associer à l'AES. Non seulement l'AES doit suivre son petit bonhomme de chemin, mais il ne faut même pas qu'elle revienne dans la CEDEAO. Sous aucun prétexte. Elle doit attendre à ce que des pays se libèrent et la rejoignent. Le Sénégal, c'est bizarre. Parce que les Sonko, là, ils n'ont pas de biens en Europe. Je ne sais pas pourquoi ils sont dans cette trajectoire. Probablement parce qu'ils auraient eu des alliances
avec les États-Unis, à la dernière minute, ils se seraient, je dirais, compromis face aux États-Unis. C'est ce qui les met peut-être dans cette ligne. Peut-être. Vous comprenez ça? Quand Gbagbo va prendre le pouvoir, quand Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2025, c'est fini. C'est fini. Non seulement c'est fini pour le franc CFA, mais c'est fini pour la France-Afrique. C'est fini pour la France-Afrique. Wow. C'est fini. Regardez comment notre pays est vassalisé. Un sous-général, un sous-chef d'état-major qui s'arrête pour dire, mon Dieu, vision. On va se faire demander pour que Paul Boué, on puisse avoir le contrôle de Paul Boué pour construire un camp multinational d'opération pour accueillir des contingents étrangers. Paul Boué, notre pays. Et puis il n'y a pas de réaction de la part d'aucun officiel du gouvernement ivoirien. Aucune réaction. Notre pays. Mais comment, chers camarades? Mais comment? Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Et donc, je salue l'AES. Je salue Ibrahim Traoré. Je salue Assimi Goïta. Je salue le président Tchani. Et je les soutiens. Et je demande encore au peuple de Niamey de sortir comme un seul homme pour aller les accueillir dignement, triomphalement. Parce que c'est des monuments. Et en même temps, il ne faut pas oublier les slogans. Il ne faut pas oublier les slogans. Gbagbo ou rien. J'ai dit Gbagbo ou rien encore. Ça, c'est mon slogan propre à moi. Il ne faut pas oublier les slogans. Abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Il faut mettre ça dedans. Abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Écrivez ça dedans. Les slogans là, il faut scander abat le franc CFA, abat le franc CFA. Vive l'AES, vive le Lutako Gourmand, vive IB, vive Assimi, vive Tchani. Abat le franc CFA, abat la France-Afrique. Abat la CEDEAO, voilà. N'oubliez pas, abat la CEDEAO. Voilà. Et vous avez compris comment on d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Ce que je voulais vous dire ce soir. On suit les affaires de très près. Dès que c'est bon, je reviendrai encore vous donner d'autres informations. C'est bien, on est monté à 900 personnes, à peu près 1000 personnes sur Facebook, à peu près 400 personnes sur TikTok. C'est fameux. Continuez à partager la vidéo, continuez à propager la vidéo. La vidéo sera certainement republiée sur mon YouTube. Ça sera republié aussi sur les autres pages. Voilà. D'ailleurs, Dieu merci, là on est à environ 100 000 personnes sur YouTube. Je voudrais remercier nos abonnés de là. Voilà. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, merci infiniment. Merci infiniment de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui nous donnent les cadeaux. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Voilà. En Allemagne, à Berlin, il y aura la marche. Demain, à Berlin, il y aura la marche. Voilà. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah.